Bonjour chers camarades, chers frères, chères sœurs. Après la déclaration de Marcoussis le 28 août dernier, 28 août 2017, bien avant le congrès du RDR, aujourd'hui, sur l'actualité politique, comme nous l'avons énoncé depuis la dernière fois, que Marcoussis doit toujours se prononcer sur l'actualité politique et chaque fois que besoin se fait sentir. Et l'actualité politique à ce jour tourne autour de certains éléments qui ne peuvent nous rester, qui ne peuvent nous laisser indifférents. Et par rapport à cela, aujourd'hui avec le président Dia, je vais vous présenter d'abord la table des séances. Le président Dia, qui est juste au milieu, qui est venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour ça. Monsieur Dosso, qui était obligé d'arrêter son vol pour la Chine. Monsieur Meïté. Et nous avons le camarade de la SENAG, SEC national, Amadou Gon. Aujourd'hui, Marcoussis doit se prononcer effectivement sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur le Président Koné Dia pour nous entretenir de ce qu'il est. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ceci est une analyse de l'actualité politique ivoirienne en faveur du soutien au président Alassane Ouattara. Le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, s'adressant aux différents partis politiques ivoiriens sans exception, les exhorta en disant ceci, et je cite: « Quels que soient vos différents politiques, vous devez rester des adversaires et non des ennemis. L'intérêt de la Côte d'Ivoire doit prévaloir. » Fin de citation. Il soutint ensuite que c'est dans la paix et le dialogue qu'on peut construire une nation et développer notre pays. L'association Marcoussis Paris rend hommage alors au président Alassane Ouattara qui a appliqué vigoureusement cette pensée chère au père fondateur du PDCI RDA. Considérant que le président Alassane Ouattara a fait fi des antagonismes du passé pour faire non seulement appel au président Bédié et le PDCI, mais aussi aux autres partis politiques au sein du RHDP. Il a fait preuve d'humilité et de sagesse au motif que le défi du retard économique qu'accusait notre pays suite aux crises sociopolitiques successives requiert un travail à l'unisson. L'intérêt de la nation recommandait qu'il travaille avec des adversaires politiques et non avec des ennemis. C'est fort de ce principe que le gouvernement du président Alassane Ouattara, conduit par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, a mis un dispositif de rapatriement volontaire des réfugiés de la crise post-électorale avec succès. Enfin, afin que ceux-ci retrouvent leur domicile, qu'une telle démarche traduit une volonté réelle d'apaisement vers une sérénité sociale. Considérant que le président Alassane Ouattara a présenté un gouvernement de consensus regroupant les meilleurs cadres de chaque composante du RHDP, à ce jour, l'administration ivoirienne est taillée sur mesure selon une gestion consensuelle des instances dirigeantes aux couleurs de l'ensemble des oufouettistes. Mieux, là où les esprits malins se focaliseraient dans un intérêt partisan, le président Alassane Ouattara propose de fondre son parti politique dans une formation plus large au nom de l'intérêt national et de la paix sociale pour une Côte d'Ivoire réconciliée et des Ivoiriens réunifiés. Là où des frondeurs évoquent la tendance sans programme politique ni leader objectif, le président Alassane Ouattara profère la nécessité de l'unité nationale afin de prévenir et d'éviter le chaos, la guerre tribale et le désordre pour la succession. Considérant que la conquête du poste de président de la République est un contrat entre une personne et un peuple, que celui-ci doit avoir un projet social convaincant au-delà des partis politiques pour répondre à l'adhésion du plus grand nombre, et qu'une fois élu, le président doit être accompagné par tous les acteurs de la vie politique et la société civile pour la mise en place de son projet de gouvernement. Par conséquent, le PDCI doit s'appesantir sur la réalisation du projet présidentiel
auquel il est lui-même un partenaire essentiel. Comme gage de confiance réelle, le président Alassane Ouattara n'a pas hésité à confier à son partenaire le PDCI le ministère des Infrastructures chargé de la réalisation des grands chantiers de développement énoncés pendant sa campagne électorale. Un programme infrastructurel si bien piloté que l'image d'après-guerre de la Côte d'Ivoire ne laisse aucune séquelle physique et visible de désolation comparativement aux pays frères qui ont connu des périodes de troubles similaires. Aussi faut-il rappeler au PDCI de traduire la solidarité à l'exclusion de la division en son sein. Cette attitude sera un préalable à la paix pour toute la Côte d'Ivoire. Un PDCI divisé signifie un navire ivoire qui vacille. Le PDCI doit se préoccuper de la stabilité nationale, de la paix sociale et non du calcul politicien. Considérant qu'une alternance politique mal préparée dans un climat de tension socio-politique est non seulement non souhaitable, mais surtout détestable. C'est-à-dire, en cas de péril en la demeure, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Telle est la remarque faite dans les grandes démocraties où les différents acteurs politiques s'entendent pour une nécessité nationale. C'est ce que souhaite actuellement le président Alassane Ouattara. Bien entendu, avec le concours du président Bédié, incompris et pris en otage par les siens quant à la réalisation du projet du parti unifié dans lequel les adversaires politiques d'hier parleraient d'une même voix. Les frondeurs du PDCI doivent se rappeler de l'esprit de paix prôné par le père fondateur. Considérant qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a eu de la chance d'avoir un leader aussi pragmatique que pacifiste en la personne du président Alassane Ouattara, un leader qui sait que pour créer une administration responsable, il faut des institutions efficaces. C'est fort de cette réalité qu'il a opté pour la transformation de notre assemblée parlementaire monocamérale en chambre bicamérale, avec l'introduction du Sénat dans la nouvelle constitution. Considérant que la nécessité du Sénat fut évoquée dans le programme des différents candidats aux élections présidentielles d'octobre 2010, que le président de la République n'a fait qu'entériner par voie référendaire ce que le corps électoral réclamait. Considérant que le Sénat, contrairement à la position des agitateurs qui le critiquent, est une institution à l'avantage de la démocratie parlementaire, voire nationale, c'est-à-dire qu'il exprime un équilibre au niveau de l'adoption de l'amélioration de nos textes législatifs. En effet, grâce au Sénat, les préoccupations des régions, des départements et des Ivoiriens résidant à l'extérieur du pays seront bien au centre du débat national et du débat parlementaire. Par conséquent, la diaspora ivoirienne ne peut que saluer le président Alassane Ouattara quant à la désignation des sénateurs au bénéfice de la diaspora. La Côte d'Ivoire, ayant un statut particulier au sein de l'UMOA, mérite d'avoir un Sénat digne de ce nom en concurrence avec l'Assemblée nationale pour avoir des normes législatives et qui garantissent les investissements. Considérant qu'enfin que les crises sociopolitiques ont négativement impacté certains secteurs économiques, dont le transport public urbain abidjanais est devenu moins confortable et très onéreux quand on considère le rapport qualité-prix. Ce n'est point de trop d'affirmer que les transports publics en général connaissent le même problème, tout simplement parce que le parc auto ivoirien s'est détérioré au fil des ans. Pour pallier à cet handicap, le gouvernement du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, avec la bénédiction du président Alassane Ouattara, a commandé environ 2000 nouveaux autobus pour que les usagers de ce service public renouent avec au plus grand confort. C'est aussi l'expression de l'augmentation du pouvoir d'achat des usagers abidjanais avec au moins plus de 5000 emplois supplémentaires créés. Considérant que les opportunités de création d'emplois dans le transport sont nombreuses, le gouvernement a donc mis en place des fonds pour aider les jeunes entrepreneurs ivoiriens à disposer de véhicules neufs sur le marché ivoirien à des prix compétitifs par rapport aux vieux véhicules ne garantissant ni confort ni tenue de route. Considérant qu'il faut plutôt chercher à comprendre la mise à disposition de ces fonds que de se laisser entraîner par la désinformation, que c'est pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens de
tirer profit d'un système inédit dans la sous-région en particulier, pour ne pas dire en général en Afrique. C'est donc avec une vive et grande ovation que l'association Marcoussi Paris salue les actions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le soutien pour l'exercice du premier mandat de la Troisième République au nom de la paix, de la stabilité et le rayonnement de notre pays. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive le président Alassane Ouattara, fait à Paris le 25 mars 2018, le président de Marcoussi, Koneja. Je suis M. Diabaté Adama, président du cercle national Amadogon Sénag. Suite à la déclaration de Marcoussi, du président Koneja, il y a un point qui est très intéressant, surtout pour la diaspora, la mise en place du Sénat. Pour une fois, en Côte d'Ivoire, la diaspora sera prise en compte. Et contrairement à certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas lieu de mettre un Sénat en place en Côte d'Ivoire, je dis, pour moi, il est temps de mettre le Sénat en place en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je m'explique. Le Sénat, déjà, vu l'existence de l'Assemblée nationale, vient en appoint, voire en appui, pour que les textes de loi qui émanent du gouvernement, les textes de loi, soient plus proches et soient plus appropriés pour le développement de nos populations, car nos populations n'aspirent qu'à se développer. Et pour moi, le Sénat est facteur de développement. Et d'aucuns disent que le Sénat sera budgétivore. Je m'inscris en faux, puisque le Sénat sera logé à Yamoussoukro, sur des bâtiments qui existent déjà. Pour moi, il y a lieu de mettre le Sénat en place en Côte d'Ivoire. Comme le disait ce grand homme Napoléon, pour mieux administrer, il faut être prêt. Et c'est ce qu'est en train de faire le président Ouattara. Je vous remercie. Dosso Mamadou, conseiller du président Koneja, président de Marcoussi Paris. Nous venons d'écouter la déclaration du président. Je pense que concernant le volet du PDCI RDA, le président Bédié à l'époque a donné son option et son soutien à une personne et à un programme. Et cette personne, ressource, était le président Alassane Ouattara. Mais maintenant, à ce jour, on demande au président Alassane Ouattara de soutenir une personne qu'on ne connaît pas avec un programme qui n'existe pas. Donc c'est déjà assez compliqué pour le président. Donc déjà, soutenons le président Ouattara à bien exécuter son programme pour lequel il a été élu. Les volontés politiques vont se déclarer après. Pour l'instant, concernant le pouvoir d'achat, qui est un problème important en Côte d'Ivoire, nous constatons qu'avec la mise en place de 2000 bus, qui vont arriver au niveau de la Sotra, qui va concerner la masse de la population ivoirienne qui utilise les Wor et autres moyens de transport vétustes et chers pour se déplacer à Abidjan. Avec ce moyen de transport, les Ivoiriens vont gagner facilement entre 100 000 et 200 000 par an. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, pour se déplacer d'Abobo au plateau ou de Yopougon au plateau, l'Ivoirien dépense près de 1500 par jour. Avec les bus, cela va revenir à près de 500 francs par jour. Donc le gain est substantiel. Le pouvoir d'achat de l'Ivoirien va se voir amélioré. Ça, c'est du gain direct fait par le président Alassane Ouattara. Donc Marcoussi soutient le président Alassane Ouattara dans son programme. Je suis Meïté Losséni, secrétaire adjoint de Marcoussi Paris. Après avoir écouté la déclaration de ce jour de Marcoussi, nous retenons que, vu la situation socio-politique au jour d'aujourd'hui, nous réitérons notre appel du mois d'août 2017 et nous demandons au président Alassane Ouattara d'être le candidat des Oufouettis pour le premier mandat de la Troisième République, afin de maintenir, de consolider le climat de paix qui existe au jour d'aujourd'hui. Donc une fois de plus, Marcoussi Paris appelle le président de la République pour qu'il soit le candidat des Oufouettis pour le premier mandat de la Troisième République. Je vous remercie.